Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le vendredi 9 avril et le samedi 10 avril. Voilà, j'ai regroupé comme d'habitude les matchs les plus importants. Les plus importants sont donc dans la vidéo et le reste est en description. Également le lien Telegram qui est là pour que vous puissiez nous rejoindre et que vous puissiez profiter des décodes safe et de la code fun que je donne quotidiennement. Voilà, actuellement, on est toujours en bénéfice. J'ai lancé également un défi le 19 mars jusqu'au 19 avril. On a dépassé donc la moitié, voire même on arrive quasiment aux trois quarts du défi. On est toujours en bénéfice. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Venez profiter et également on interagit. Je donne des conseils sur le type de pari à utiliser et également vos tickets. Voilà, on discute. On est là pour que ce soit convivial et que ce soit familial. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Les gros matchs que je vous propose dans cette vidéo sont 3 matchs de Ligue 1, Metz contre Lille, Strasbourg contre le Paris Saint-Germain et Montpellier contre Marseille. Ensuite, en Angleterre, Manchester City contre Leeds, Liverpool contre Aston Villa et enfin Crystal Palace contre Chelsea. Continuons avec l'Espagne où il y a le gros choc Real de Madrid contre le FC Barcelone. Je pense que voilà, tout le monde attend cette rencontre. Également en Allemagne, le Bayern de Munich contre l'Union Berlin, Francfort contre Wolfsburg, Stuttgart contre Dortmund et enfin en Italie, Parme contre le Milan AC. Tout le reste des rencontres qui sont ce vendredi et ce samedi sont en description. Je ne loupe aucune rencontre. Voilà, vous aurez un score exact à chaque fois et une cote sécurisée. N'hésitez pas donc à venir nous rejoindre et mettez un petit commentaire. Comme ça, voilà, je vois un peu ce que vous pensez des rencontres que où j'ai donné résultat. Et également, ben voilà, interagissez avec moi, il n'y a aucun problème, je vous réponds. Mettez-moi un petit pouce pour référencer la vidéo et surtout abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. On est parti avec Metz contre Lille. Les Messins à domicile, c'est moins bon qu'à l'extérieur. Ils ont un très bon classement pour un promu. C'est franchement pour Metz surtout, qui a tendance à faire souvent l'ascenseur quand il monte en Ligue 1. Il a tendance à redescendre assez rapidement en Ligue 2. Cette année, franchement, Antonetti est arrivé après avoir eu un problème familial en cours de saison, mais il a gardé la dynamique que les Messins avaient en début de saison. C'est vraiment intéressant, mais par contre à domicile, ils ont tout de même perdu 6 fois à domicile et ils sont sur 3 défaites consécutives d'ailleurs chez eux. Voilà, ils jouent contre Lille qui est premier du classement, qui vient de s'imposer au Parc des Princes, qui est sur 10 victoires à l'extérieur sur toute la saison, une seule petite défaite, c'était à Brest. Voilà, c'est 9 victoires et un nul consécutifs à l'extérieur en championnat. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Je vois une victoire 2-0 des Lillois et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à Strasbourg contre Paris. Les Strasbourgeois, c'est un peu comme les Messins. Ils gagnent un match sur deux. Ils perdent quand même pas mal de fois à domicile. Mais ils sont capables quand même de gagner Monaco. Donc voilà, ils viennent de s'imposer à Bordeaux à l'extérieur. Donc ils sont quand même sur une bonne dynamique. Ils jouent le Paris, là le problème. Et Paris vient de s'imposer. Alors certes, il y a eu 31 tirs à 6 pour le Bayern de Munich. Mais ils ont réussi à utiliser les lacunes défensives des Bavarois. Il manquait peut-être 2 gros joueurs au Bayern de Munich, mais franchement, ce qu'ils ont réalisé, c'est vraiment magnifique. Voilà, une victoire 3-2. Là, actuellement, ils sont sur 4 victoires consécutives à l'extérieur. À part les 2 buts pris à Lyon, ils sont sur donc 3 autres clean sheets. Donc, c'est une équipe qui prend pas beaucoup de buts à l'extérieur, même si actuellement, il manque beaucoup de joueurs. Je vois sur ce match-là une victoire de Paris 2-0 et je vois Paris marquer plus de 1,5 buts sur le match. Passons à Montpellier contre Marseille. Les Montpelliérains sont invaincus depuis 2 mois. C'est vraiment beaucoup. Ils ont réussi à s'imposer contre Bordeaux, contre Rennes à domicile. Donc voilà, ils sont capables de battre, je pense, beaucoup de grosses équipes. Ils sont tout de même sur 7 défaites à domicile. Il faut quand même le prendre en compte, même si c'était il y a un petit bout de temps. Côté marseillais, voilà, sur les 4 matchs depuis le début de l'ère Sampaoli, c'est 3 victoires, mais c'était toutes à domicile. À l'extérieur, ils ont pris le bouillon à Nice, ils ont pris un 3-0. Certes, il manquait Camara en milieu défensif, il revient après sa trêve internationale, mais quand même, c'est pas extraordinaire actuellement à l'extérieur. Ils n'ont plus gagné depuis le 6 novembre, donc ça fait quasiment 6 mois qu'ils ne gagnent pas à l'extérieur. Sur ce match-là, je vois pas les deux équipes se départager, je vois un but partout et je vois le home no bet, donc avec le match nul remboursé, 6 victoires de Montpellier. Passons à l'Angleterre, Manchester City qui reçoit Leeds.
Les Mancuniens sont sur 27 victoires et une défaite sur les 28 derniers matchs. C'est tout de même hallucinant. Depuis, on va dire, la défaite de Manchester contre Manchester United, dans le derby de Manchester, ils sont sortis 6 victoires consécutives. Là, ils viennent de s'en sortir un peu, avec un peu de chance contre Dortmund. Mais bon, voilà, c'est Manchester City. Ils ont gagné 2-1 donc, contre les coéquipiers de Haaland. Sur ce match-là, ils jouent contre Leeds. Leeds, c'est 2 victoires et un nul sur les 3 derniers matchs. Donc voilà, ils sont pas mal actuellement. Mais ils restent quand même sur une victoire à Fulham. Et avant ça, ils avaient perdu 3 matchs d'affilée à l'extérieur. Donc ce match-là, malheureusement, je les vois tout de même perdre contre Manchester City, même si Manchester City va faire tourner, car contre Dortmund, ils ont joué sans véritable attaquant de pointe. C'était Bernardo Silva qui jouait attaquant. Mais voilà, je pense que Gabriel Jesus va re-rentrer, voir Agüero en cours de match. Je vois une victoire 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Donc 3-1 pour Manchester City, on est bien d'accord. Passons à Liverpool contre Aston Villa. Liverpool vient de perdre contre le Real de Madrid en Ligue des Champions. Ils étaient sur une bonne série, 3 clean sheets consécutifs, toute compétition confondue, on va y arriver. Ils avaient réussi à battre Leipzig en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Et surtout, ils s'étaient imposés 2 fois à l'extérieur, dont un 3-0 à Arsenal, où vraiment, ils avaient ultra dominé le match, 12 tirs à 2. Franchement, il n'y avait pas eu photo. Est-ce que cette défaite au Real va leur remettre la tête sous l'eau? Car à domicile, c'est vraiment, vraiment terrible en championnat. Ils sont, je crois, sur 8 ou 9 matchs sans victoire et carrément 7 défaites. C'est un truc de fou et quasiment sans marquer de but. Contre Aston Villa, c'est une victoire sur les 5 derniers matchs. Donc, ils ont de la chance et qu'ils ne tombent pas sur une équipe ultra en forme en face. Ils sont capables de perdre à Sheffield, Sheffield United, donc Aston Villa. Sur ce match-là, je vois malheureusement pas Liverpool gagner. Je vois le 1 but partout. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas à domicile. Et surtout en championnat, car en Ligue des Champions, ils ont débloqué l'histoire. Et je vois les deux équipes marquées. Passons à Crystal Palace contre Chelsea. Crystal Palace, sur les 6 derniers matchs, c'est 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Donc, c'est pas si mal que ça. Ils ont réussi à faire des nuls contre Manchester United et contre Everton. Ils jouent Chelsea, qui eux, par contre, bon, certes, ils ont perdu 5-2 le dernier match du championnat contre West Bromwich Albion. Ok. Mais sur les 16 matchs, excusez-moi, de l'ère Tourelle, c'est 13 clean sheets. Ils viennent de s'imposer 2-0 à Porto. Ils ont repris leur marche en avant. Je ne les vois pas encaisser 2 buts une fois de plus à Crystal Palace. Je vois une victoire 2-0 et je vois même Chelsea gagner sans encaisser de but. La cote doit être pas mal, même si bon, pour une équipe comme Chelsea, elle doit être moins importante que d'autres équipes. Continuons avec le Real de Madrid qui reçoit le FC Barcelone, le gros choc en perspective. 2 équipes en pleine résurrection. Depuis certains temps, le Real de Madrid ne perd plus. Ils sont sur 5 victoires consécutives en championnat. Ils ont réussi à faire un nul contre l'Atlético de Madrid. Ça leur a permis de rester toujours en course pour le titre de champion d'Espagne. Car l'Atlético avait vraiment, vraiment beaucoup d'avance. Malheureusement, pour eux, ils ont eu beaucoup de contre-performances, dont la dernière au FC Séville. Voilà, je les vois quand même pas mal vraiment actuellement au Real de Madrid. Ils viennent de s'imposer contre Liverpool en Ligue des Champions, où vraiment, c'est vraiment terrible. Benzema les a portés pendant longtemps. Là, il n'a pas marqué, certes, mais franchement, c'est à prendre en compte. Côté Barcelone, depuis la défaite contre le Paris Saint-Germain, ce n'est plus la même équipe. On a l'impression que peut-être les élections à venir de la présidence a permis d'apaiser un peu les tensions. En tout cas, le FC Barcelone, c'est 7 victoires et 2 nuls depuis la défaite contre le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'ils sont un peu libérés du poids de la Ligue des Champions, donc ils ont vraiment comme objectif la Coupe du Roi et le titre en Liga. Sur ce match-là, je vois un but partout. Tout dépendra bien entendu des formations qui sont alignées, mais je vois surtout que le Real de Madrid a tendance à ne pas souvent gagner Barcelone quand ils jouent chez eux. Ils ont tendance à s'imposer à l'extérieur, comme ça a été le cas au match aller où ils sont imposés 3-1. Donc je vois le 1 but partout et je vois le home no bet, le nul remboursé, si le Real s'impose. Passons au Bayern de Munich contre l'Union Berlin. Les Bavarois viennent de perdre contre le Paris Saint-Germain, certes en dominant et même archi dominant le match, mais voilà, leur défense n'a pas tenu le choc. Mbappé a été énormissime. Navas a été exceptionnel aussi avec 10 arrêts. Mbappé, c'est 2 tirs, 2 buts, cadrés, je parle bien. Donc voilà, c'est vraiment quand même pas mal. Avant cette défaite, ils étaient sur 6 victoires consécutives. Donc voilà, c'est quand même assez solide le Bayern. C'est imposé à Leipzig, où quasiment le titre, il y a une autoroute pour eux. Ils ont 7 points d'avance maintenant sur Leipzig.
Ils ont quand même 2 joueurs absents, Lewandowski et son Gnabry qui sera sans doute pas remis du Covid. Voilà, ça se jouera peut-être à très peu. Concernant l'Union Berlin, c'est une victoire sur les 6 derniers matchs. Ils viennent de faire match nul dans le derby de Berlin contre le Hertha. Voilà, moi je vois quand même le Bayern Munich s'imposer, peut-être d'une courte tête, je veux dire, et je vois le 2-1 et je vois le Bayern marquer plus de 1,5 but sur le match. Passons à Francfort, 4e qui reçoit Wolfsburg, 3e. Deux équipes vraiment en forme. Francfort est invaincu en championnat à domicile, 7 victoires, 6 nuls et 0 défaite. Ils sont sur les 7 derniers matchs sur 6 victoires et 1 match nul. Wolfsburg de son côté, c'est 6 victoires à l'extérieur sur toute la saison. Ils sont actuellement sur 3 victoires consécutives, mais il n'y a pas si longtemps que ça, ils se sont inclinés 2 fois d'affilée à Hoffenheim, à Leipzig. Donc sur ce match-là, je vois quand même Francfort garder une courte tête d'avance, 2-1, et je vois Wolfsburg marquer quand même le petit but à l'extérieur, donc le plus de 0,5 but pour Wolfsburg. Passons et finissons sur l'Allemagne. Stuttgart qui est 8e, qui reçoit Dortmund 5e. Stuttgart, c'est 3 défaites à domicile pendant toute la saison, donc c'est quand même pas mal. Ils sont tout de même 8e, donc ils sont juste en haut de la moitié de tableau. C'est 3 victoires consécutives à domicile, donc il faut vraiment les prendre au sérieux. Dortmund, de son côté, c'est une seule petite victoire sur les 6 derniers matchs. Certes, ils ont joué quand même beaucoup de matchs de Ligue des Champions. Ils viennent de s'incliner de justesse à City, où ils ont failli créer la surprise, mais Haaland est sur 6 matchs sans marquer. Donc voilà, est-ce que Haaland va se réveiller? Je ne sais pas, mais en tout cas sur ce match-là, je vois les deux équipes s'accrocher, un but partout, et je vois les deux équipes marquer. Finissons avec l'Italie et le Parme. L'ancien Parme de Daniel Bravo, de Bogossian, de Thuram, voilà, et même de Buffon, qui avait commencé là-bas. 19e malheureusement pour eux, joue contre le Milan AC qui est second, qui voilà, malheureusement ne jouera pas le titre je pense, car l'Inter de Milan est décroché et donc en tête. Mais le Parme sur les 9 derniers matchs à domicile, c'est 7 défaites quand même, une victoire et un nul. La victoire de Parme, c'était contre l'AS Roma. Ils sont sur les 7 derniers matchs sur 4 matchs nuls tout de même, donc c'est pas une équipe qui est totalement en train de s'effondrer, même si malheureusement je crois que la série B est leur prochain avenir. Du côté du Milan AC, c'est 3 victoires consécutives lors des 3 derniers matchs à l'extérieur. Ils ont gagné 12 fois sur les 14 derniers matchs. C'est incroyable pour une équipe qui était tellement mal pendant beaucoup d'années. Ils sont enfin de retrouver la Ligue des Champions après 7 ans d'absence. Donc voilà, leur dernière victoire à domicile, malheureusement, leur a crevé le titre, car ils ont pu gagner depuis le 7 février. C'est un peu bête pour eux, mais je vois sur ce match-là quand même le Milan AC s'imposer 2-1 et je vois le but d'Ibrahimovic. Voilà, on en a fini avec les matchs que je vous ai analysés. N'hésitez pas à aller voir les matchs les moins importants en description. Je vous les ai tous analysés. J'ai mis un score exact et une cote sécurisée. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. J'ai 2 codes safe par jour et une cote fun. Et également, mettez-moi un pouce pour référencer la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bambins!